Bienvenue sur la chaîne d'Automophile pour la présentation d'une voiture exceptionnellement banale, puisqu'on en voit à chaque coin de rue. Un moteur de 82 chevaux pour un poids de 980 kg. Je parle bien entendu de l'incontournable Citroën C3. Et si vous voulez découvrir pourquoi ce modèle est un vrai succès, cette vidéo est faite pour vous. Alors nous voici sur la vue extérieure du véhicule. Elle a une longueur de 4 mètres sur 1,75 m. Elle fait donc partie du segment M1. C'est donc une compacte. Alors ce modèle a des roues de 17 pouces avec des pneus Michelin. Donc c'est en 205/50 R17 en option. Citroën ont voulu donner à cette voiture une allure de petit SUV. Et à cause de cela, elle a un très mauvais aérodynamisme. Alors c'est-à-dire aussi qu'il y a pas mal de bruit à haute vitesse, donc à autoroute, ce qui pourrait en déranger quelques-uns. Il y a principalement des bruits de vent, également les bruits du moteur, qui a un 3 cylindres 1,2 litre de 82 chevaux en essence. Atmosphérique avec un réservoir de 45 litres. Elle a une consommation moyenne en agglomération de plus ou moins 6 litres au 100. C'est la moyenne que j'ai enregistrée durant mes 2 jours d'utilisation. Cette moyenne a été calculée bien sûr en agglomération, en autoroute et en hors agglomération. Parlons maintenant de l'intérieur du véhicule. On peut remarquer directement le design original de Citroën, avec ses rectangles arrondis sur les bouches d'aération par exemple. Ces rectangles arrondis se retrouvent également sur le cerclage des boutons d'instrumentation du volant. Ici on retrouve le commodo donc du limiteur régulateur de vitesse. Voilà, il est assez énorme. Et juste là, on a le levier de tout ce qui est phare, clignotant. N'est-ce pas les conducteurs de BMW? Voilà ce que ça donne, les places arrière vues par le conducteur. Donc on a des très belles surpiqûres en rouge. Il y a moyen bien sûr de les rabattre, les sièges. Voilà ce que ça donne avec les sièges rabattus. Et avec les sièges en position normale, on arrive à une capacité de 300 litres. Alors il faut que je vous parle également de l'écran d'infodivertissement qui contrôle la radio, la navigation, tout le système d'aide à la conduite. Mais avant tout, regardez l'espace qu'il y a dans la boîte à gants. C'est une des boîtes à gants les plus profondes que j'ai vues. Cette voiture a pas mal de rangements, notamment sur les portières. Les espaces de rangement sont vraiment très bien placés sur cette voiture. Voici l'écran allumé. Là, je vais mettre la marche arrière pour que vous voyez la résolution de la caméra de recul sur l'écran. Je vais laisser 10 cm entre la voiture et l'obstacle et les bips s'enclenchent à partir de environ 1 mètre. Passons maintenant à l'essai routier, donc d'abord sur route à macadam et après sur route à pavé. Alors la direction est très souple.
Là on est à 50 en quatrième. Vous pouvez écouter le bruit dans l'habitacle. Ici, dans l'approche d'un rond-point, le freinage est très bon. Pour une citadine, c'est ce qu'on demande. Voilà. Ici, dans le rond-point, la direction est très facile d'usage. On n'a pas besoin de forcer pour tourner le volant. Alors, juste point négatif, niveau confort, il n'y a pas d'accoudoir central, c'est vraiment dommage. Mais sinon, à part ça, c'est une voiture citadine qui se conduit très bien, qui n'a à part ça quasiment pas vraiment de défaut pour son prix. Nous voilà dans cette Citroën C3 pour un test sur route à pavé. Donc je vais mettre à 30 km/h et on va voir ce que ça donne. Là on est à 30 km/h. On entend en effet pas mal de bruit. Petit demi-tour. J'imagine qu'il y a beaucoup de tremblements actuellement à la caméra, à 30 km/h, ici en troisième. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est pas forcément plus dérangeant que sur une autre voiture de cette gamme en fait. C'est juste le bruit. Si pas, on n'est pas trop secoué quand même. Franchement, on est un petit peu secoué, mais franchement ça va. Là, il y a pas de souci. Donc voilà. Et c'est ainsi que se termine l'essai et la présentation de la voiture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du contenu de cette vidéo, également des conseils que vous avez à me donner. À la prochaine sur la chaîne Automophile.